Jérusalem. Hein. Je rappelle que vous êtes militant jusqu'à preuve du contraire du Parti démocratique sénégalais, depuis quand même la date de création de ce parti. Hein, vous faites partie des premiers presque mandataires de ce parti à la première élection, si mes informations sont bonnes. Effectivement, hein, effectivement, ou bien je me trompe, non? Non, j'ai fait toutes les élections de 76. Parce que les premières élections du Parti démocratique sénégalais, les gens croyaient que c'est en 78. Ce n'est pas en 78. Il y a eu des élections communales et rurales en 76 à Diourbel et à Louga. En son temps, Diourbel et Louga ne faisaient qu'une seule région. Et sur ces élections-là, le PDS a eu à gagner 2 communautés rurales, la communauté rurale de Ndondol et la communauté rurale de Gad. Donc j'ai assisté à ça avec les Serigne Diop, les Ablaye Faye, tous ces gens-là qui accompagnaient pas Ablaye Wade. Ndondol, c'est dans le département de Bambey aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, tu connais bien. Absolument. Voilà. Alors, mais justement, le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il vous a convaincu? Bon, ben écoute, le DPJ, le discours de politique générale. Oui, il y a eu déjà la DPJ et là, il y a eu la question. Voilà, bon, moi, pour les discours de politique générale des premiers ministres, moi, je ne fais pas un focus sur ça. Moi, je trouve que c'est le même discours. Ce n'est pas les premiers ministres qui les écrivent. Peut-être qu'ils peuvent donner une orientation, mais c'est un cabinet, c'est les fonctionnaires qui se réunissent, qui le font et le premier ministre ne vient que. Ce qui est important, c'est la volonté. Pour moi, c'est la volonté politique. Parce que la rupture vient d'abord de la volonté personnelle d'une personne qui veut se départir de certaines choses. Maintenant, est-ce que cette personne-là remplit ces conditions-là? C'est là où se trouve le problème. Est-ce que cette personne-là est assez courageuse, assez outillée d'en faire face aux blocages qui vont se dresser devant lui? C'est ça le grand problème. Mais pour moi, les discours, je ne fais pas beaucoup de focus sur les discours de politique générale. Mais oui, mais quand même, c'est un moment solennel. Il y a quand même de grandes lignes qui se dégagent. On est quand même parlé de politique d'austérité et finalement, on nous dit que ce n'est pas le cas. Ouais. On a quand même dit que bon, ben, il y a eu ce que certains qualifient à tort ou à raison de casse du siècle, où vraiment la situation telle que définie par le rapport de la Cour des comptes laisse à désirer en termes de gestion du bien public par les autorités sortantes. Là aussi, est-ce qu'on ne peut pas donner quand même plus de chance à ceux qui sont aux affaires aujourd'hui? Écoute Fabrice, pour ceux qui sont aux affaires, quand on vient aux affaires, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires doivent bénéficier d'un minimum d'une période de grâce de 1 an. Maintenant, oui, bon, c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils n'en avaient pas. Non, minimum une période de grâce de 1 an. Ça il le faut. Abraham avait bénéficié pratiquement d'une période de grâce presque de 7 ans. Macky Sall avait bénéficié pratiquement lui aussi d'une période de grâce de 3 à 4 ans. Donc ces gens-là qui sont là, eux, contrairement à Watt et à Sall, ils n'ont pas 7 ans, mais ils ont 5 ans. Donc ils doivent aller vite. Maintenant, ils sont venus, ils ont trouvé une situation. C'est-à-dire une situation claire. Donc, détournement de fonds massif. Bon, ils ont trouvé une situation de crise. Ouais. Quelle que soit la situation, on les a unis pour régler cette situation-là. Parce que les gens n'ont pas lâché Macky Sall pour rien avec tout ce qu'il a fait dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, vous faites le tour du Sénégal, vous faites le tour de Dakar, de Mour, et partout, tu ne vois que du Macky Sall. Mais à quel prix? Mais quel que soit le prix, tu ne vois que du Macky Sall. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de surfacturation? Parce que aussi, tu sais, Fabrice, réaliser une chose, mais à quel coût? C'est ça le problème. Bien, écoute, aujourd'hui, les gens ne jugent que sur du concret. Les Sénégalais ne sont avec personne. On peut bénéficier d'une période de grâce à un moment donné, mais si aujourd'hui il n'y a pas eu un feedback, les Sénégalais vont se révolter. Et c'est ça qui est clair. Maintenant, on peut comprendre un nouveau régime qui vient, on les attend sur 2 ans ou 3 ans. Quels sont les jalons qu'ils vont poser, qu'est-ce qui va être fait, et là, il faut les laisser. Ils sont en train de se chercher, hein. Et c'est normal qu'ils se cherchent. Même aux États-Unis, pour le premier mandat aux États-Unis, c'est 4 ans. Les Américains disent que les 2 premiers mandats, si vous regardez les dossiers, les deux dernières années, c'est pour commencer à travailler, et après, on te donne une seconde chance, après, tu fais ce que tu as à faire. Mais aujourd'hui, au Sénégal, ils sont là, on ne va pas se focaliser sur l'ancien régime. Mais oui, mais si on veut quand même faire des choses, il faut faire le point, le bilan. Mais écoute, on fait le bilan, on a déjà fait le bilan. Le reste, non, écoute, on fait le bilan. Ce qui doit aller à la justice, doit aller à la justice, après les gens doivent commencer à travailler. Et on a qu'à nous faire des propositions, et on a qu'à voir les gens poser des actes, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire.
Mais le legs, mais aussi, comment pas vous le jugez, mais comment vous le qualifiez, le legs quand même? Mais écoute, le legs, il est là. C'est le peuple sénégalais qui a dit qu'aujourd'hui, Macky Sall basta et vive le président Diomaye Faye. Maintenant, il appartient à Diomaye de dérouler. Voilà le problème. Vous pensez que c'est pas ce qu'il fait? Ouais. Il est écoute, non, moi je ne fais pas partie des gens aujourd'hui qui disent que c'est bon ou bien c'est pas bon. Je ne sais pas comment ça se gère. Moi je laisse les gens le temps de travailler. Il faut leur laisser le temps de travailler. Je n'ai pas à contester quoi que ce soit. Mais il faut leur laisser un peu de temps qu'ils prennent leurs marques, etc. C'est pour cela que j'étais un peu indulgent avec le ministre des Sports. On va voir avec le temps. Mais je n'ai pas dit que nous ne sommes pas en parfaite harmonie. Et je sais que l'harmonie va venir avec le temps. Elle va comprendre certaines choses. Nous aussi, nous allons comprendre certaines choses à force de nous rencontrer et de se parler. Mais quand même, il faut mettre les jalons de communication entre nous pour qu'on puisse aller de l'avant. Bon, maintenant, pour ce nouveau régime-là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas assez critique envers eux. On les laisse faire. Je ne suis pas avec eux. Je n'ai pas voté pour eux. Je les ai combattus. Ça aussi, il faut d'abord reconnaître. Mais il faut laisser le temps de travailler et de nous montrer quelque chose. Mais ce qui est sûr, moi, d'ici 5 ans, après les Sénégalais vont... Donc vous acceptez de serrer la ceinture? Oui. Vous acceptez de serrer la ceinture? Mais écoute, en tant qu'observateur, en tant que Sénégalais, tout ce que nous disent, nous allons essayer de le faire. Mais non, aussi, nous sommes tenus de le faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, mais pas tout le monde. Je dis aujourd'hui, nous allons essayer de le faire. Pas le problème. Mais ensuite, nous allons regarder. Quand tu me dis, Fabrice, tu me dis que allons vers là-bas pour puiser de l'eau, c'est possible. Mais il faut que toi aussi, que tu sois le premier à le faire. C'est-à-dire? Quand tu me dis de serrer la ceinture, il faut que toi aussi tu serres la ceinture. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Bah, on a annoncé une batterie de mesures quand même, dire que bon, on va condenser les agences, on va réduire le train de vie de l'État. On va. Bon, bah, écoute, on les attend à l'acte. Je ne sais pas quelles sont les mesures je ne vois pas encore les mesures qui ont été prises pour condenser. J'ai vu les mêmes agences. À part le Conseil économique et social, à qui d'ailleurs on voit l'importance aujourd'hui. Ah bon? Ah oui, ah non, ça c'est sûr. Qu'est-ce que le président a dit au Premier ministre? Il n'a pas parlé de dialogue social. Oui. Mais le lieu de dialogue social, c'est le Conseil économique et social. Mais non, mais le dialogue social peut être engagé par le ministre du Travail, peut être engagé par le gouvernement, le Premier ministre. Le président a dit au Premier ministre et à tout le monde, au gouvernement, de s'ouvrir. Mais le lieu d'ouverture, c'est le Conseil économique et social. Ils l'ont dit, il n'y a pas de problème aujourd'hui, mais le président aujourd'hui, il y avait quand même une interface. C'était le Conseil économique et social. Bon, maintenant, bref, ça c'est le plus important. Bon, ce sont ces deux institutions-là qu'on a supprimées. Mais qu'est-ce qu'on a supprimé encore? Je n'ai pas encore vu. Est-ce que le budget... Ouais, j'ai dit les deux institutions. Oui. J'ai dit les deux institutions. Maintenant, est-ce que le budget de la présidence a diminué? Est-ce que la caisse noire, on l'a supprimée? Est-ce que les voitures, les députés vont avoir des voitures, ne vont pas avoir des voitures? Vous savez, c'est des choses parfois qu'on dit quand on est dans l'opposition, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible de... Un député sans voiture. Quand les gens le disaient là, moi j'ai rié. Donc oui, mais aujourd'hui, parce que quand on est dans l'opposition, on dit des choses qui sont